Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un oracle que j'ai acheté il y a quelques semaines et c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de faire de revue. J'en ai fait d'autres, mais celui-ci, je l'avais mis un peu de côté. Et en fait, je viens de réaliser qu'il est quand même très très beau et qu'il est un peu insolite, un peu original. Et j'aime beaucoup les cartes. Et vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Mais tout d'abord, je vous montre la boîte qui se présente ainsi. Donc au dos, nous avons « Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage ? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin. » Donc c'est aux éditions Good Mood Dealer chez Exergue. Et en fait, nous avons 60 cartes et un petit livret. Donc la boîte s'ouvre de cette manière. Je vais y arriver, je m'en souvenais plus déjà. Donc là, c'est aimanté. Voilà. Et on a une autre boîte à l'intérieur. Donc en fait, la boîte est comme ça. On a une autre boîte à l'intérieur. Et là, nous avons les cartes. Alors, la boîte est comme ça. Vous voyez, les cartes n'ont pas la même forme que les cartes traditionnelles. On a le petit livret. Je vais descendre un peu. Donc, c'est de Fez Inkwright. Je ne l'ai même pas ouvert, hein, c'est vous dire, vraiment... de très jolies illustrations, j'aime beaucoup, c'est très simple, très peu coloré, j'aime beaucoup. Donc dans le sommaire, nous avons la présentation du guide, un avant-propos, le mot de l'auteur, et ensuite nous avons la signification des cartes et des propositions de tirage. Donc on a un petit guide de lecture, donc là c'est vraiment pour faciliter la lecture des cartes. Attendez, je pense que j'ai sauté. Ouais, non, j'ai pas sauté de page. On commence à partir de la 24e. Ah, c'est pas dans l'ordre, d'accord. En fait, petit guide de lecture. D'accord, l'aspirant. En fait, c'est classé par thème. Oui, c'est classé par thème et selon les tirages, on a une petite explication dans la colonne de droite. J'espère que j'ai bien compris, mais apparemment c'est bien ça. Donc là, on a l'avant-propos, le mot de l'auteur, le voyage dans la citadelle, le fonctionnement de la citadelle. D'accord. Et ensuite, la signification des cartes. Oui, c'est bien ça, en fait. On a... un petit récap selon les cartes qui sont classées par catégorie. Donc là, on a la cour, l'aspirant, l'assassin. Donc on a un tirage à l'endroit et à l'envers. Donc on va lire celle du devin. Le devin, synchronisation divine, évaluation. Donc c'est le message que nous avons sur la carte. Donc, ici, nous avons le devin. On va lire la carte du devin. Donc, sur la carte, on a un petit message qui signifie la carte. Donc, synchronisation divine, évaluation. Le devin. L'encens embaume l'atmosphère de son odeur intense, la rend brumeuse, épaisse. Vous toussez, ce qui n'a pas l'air de perturber le devin. Ses mains continuent de tracer des symboles au-dessus de tas de bois et de formes éparses de pierres runiques. En interprétant les signes, le devin peut anticiper la direction prise par le futur et semer les graines essentielles pour faire pencher la balance en sa faveur. La patience est son alliée la plus précieuse. Vous avez entrepris des actions nécessaires à l'accomplissement de vos projets et à présent, il n'y a plus rien à faire pour accélérer leur concrétisation.
Au lieu d'attendre impatiemment, prenez le temps d'évaluer vos progrès et laissez les choses se produire conformément au calendrier divin. Arrangez-vous pour être dans la meilleure disposition possible au moment d'en accueillir l'issue. En tirage inversé, nous avons « Vous n'avez ni plan sur le long terme, ni appréciation vous permettant de tracer la voie qui mène à votre bonheur. Demandez-vous ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche d'établir les projets qui aboutiront à votre épanouissement. Qu'il s'agisse d'une personne, d'un sentiment ou d'une barrière physique, remédiez-y au plus vite. » Excusez-moi, la lecture fut un peu laborieuse. Donc je vais vous montrer les cartes. Le petit livret est assez complet, c'est quand même pas mal. Alors attendez, je ne vous ai pas parlé des tirages, alors je vais voir ce qu'on peut faire comme tirage. Alors, ouh là là, on a plusieurs tirages. Alors, un tirage. Là, c'est un tirage 3 cartes. Ah, ce sont que des tirages 3 cartes. Ensuite, on a des tirages. On a les tirages 3 cartes. On a différents thèmes. Attendez. Ah ben voilà. Ah oui, on fait des tirages 3 cartes selon les thèmes. Donc passé, présent, futur. Et là, on a un tirage de la citadelle avec 3, 6, 9, 12 cartes. D'accord. À mon avis, il faut l'étudier. Hein. Là, je n'ai pas non plus envie de m'avancer, mais je pense qu'il va falloir étudier les tirages et quels sont les objectifs des différents tirages. Là, on a un tirage 10 cartes. Attendez. Oui, 10 cartes. Tirage en croix avec 5 cartes. Donc là, ça rappelle un peu plus le tirage du tarot. Le bouclier avec 5 cartes aussi. En complément du tarot, bien que les oracles et le tarot soient lus tout à fait différemment, ils peuvent être utilisés ensemble afin de fournir une perspective nouvelle si un tirage vous laisse dans le flou. Lorsque vous interprétez un tirage de tarot, il se peut que vous vous posiez davantage de questions, auquel cas tirer une carte d'oracle en complément pourrait clarifier les choses. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations, mais voici 2 exemples conçus spécifiquement pour la citadelle. Les portes, le château. Oui, d'accord. Il faut juste tirer une carte, elle indique les circonstances. Et le château, tirer juste une carte après la lecture, illustre les solutions aux problèmes évoqués durant la lecture. Mais bon, après, je pense qu'il va falloir passer plus de temps sur le petit book pour comprendre l'utilité de cet oracle. Donc, nous avons le dos, très sympa. Donc, les cartes sont dans cette forme-là, je dirais octogonale. Hein. Alors, nous avons l'aspirant. Elles sont vraiment de très bonne qualité, hein, très très épaisses. L'assassin, le catalyseur, celle que nous avons lue, le devin. Vous voyez, il y a de la surbrillance, je ne sais pas si je vous en ai parlé, il y a de la surbrillance au niveau des cartes, que l'on retrouve d'ailleurs sur la boîte, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc elles sont vraiment de très très bonne qualité, très travaillées et vraiment magnifiques. Hein. La Parque. Le fondateur, l'héritier, le limier, le roi, le poète, la reine, le dormeur, le chef des espions, avec le corbeau, magnifique. Enfin, c'est peut-être une corneille.
Je crois que les corneilles ont un bec plus clair. Donc c'est bien un corbeau. Le veilleur. Le sage. L'acolyte. L'alchimiste. L'archet. L'astronome. Le capitaine. Le cartographe. Le champion. L'enchanteur. Le guide. L'orateur. Le patron. Le prêtre. L'érudit. La sentinelle. Le guerrier. Le botaniste. L'oublié. Le parieur. Le chasseur. Le marchand. L'avare. La muse. Pardon. L'égaré. Le pèlerin. Le marin. Le berger. Le forgeron. Le voleur. La vengeance. Le promeneur. L'aventurier. Le combattant. Le chiromancien. Le danseur. Le héros. Le mascareri. J'ai dit à l'italienne, peut-être que ça se dit aussi en français. Mascareri, oui, enfin le masque, quoi. Le musicien. Le peintre. Le marionnettiste. Le fugitif. Le conteur. Le tailleur. Les jumeaux. Le tisserand. Et pour finir, la sorcière. Donc effectivement, c'est classé par catégorie. Je pense que ça correspond aux éléments eau, air, feu. Eau, air, feu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié. Terre. Voilà. Donc on a... après, là, comme ça, de tête, je ne pourrais pas vous dire, mais on a bien les petits triangles qui permettent de déterminer les catégories. Donc effectivement, ce qu'on retrouve dans les premières pages du booklet, ce sont les cartes classées par catégorie qui permettent d'avoir des petits messages sans devoir chercher la signification. Parce que là, par exemple, si on tire la carte numéro 38, on a déjà le petit message, potentiel enfoui, hésitation. Donc c'est vrai qu'en ça, c'est un peu pratique lorsqu'on veut faire des tirages rapides, de ne pas avoir à devoir analyser chaque carte. Donc c'est bien classé par thème, c'est bien ce que j'avais compris. Écoutez, moi ce jeu, je le trouve très sympa. J'aime bien la forme, c'est insolite, ça change un petit peu des cartes classiques. On a déjà eu des cartes rondes, donc pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est aussi original de faire ce genre de petit jeu. Au niveau des illustrations, je trouve il reste simple. Il me fait penser un petit peu aux oracles de... comment elle s'appelle Stéphanie Serre. Je ne sais pas si c'est Stéphanie Serre. Celle qui faisait les oracles du chakra, tout ça.
Et c'est vrai qu'elle avait fait un oracle qui s'appelle Les Voix de l'âme. Et ça ressemble un petit peu à ça au niveau des illustrations. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez complet. Puis bon, en plus, c'est cette surbrillance un peu couleur cuivrée, j'aime beaucoup. Vraiment très très joli oracle. En plus, on a une très jolie boîte, franchement. Voilà. Donc c'est la citadelle de Faith Ingrite. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà ou si vous pensiez en faire l'acquisition. Moi, je le trouve très sympathique et franchement, c'est une très très jolie trouvaille. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine revue. Bye bye!